Bonjour à toutes et à tous, alors je suis ravie de vous retrouver dans la librairie Pax, aujourd'hui accompagnée de Geneviève, merci d'être avec moi. Bonjour. L'idée c'est en fait de parler des découvertes, des coups de cœur, des plaisirs de lecture que tu as eu les derniers temps autour du spectacle quand tu es revenue. Donc là on a une petite sélection que tu nous as fait, donc c'est parti, vas-y. Alors j'ai découvert à cette rentrée littéraire 2021, septembre, Ne t'arrête pas de courir de Mathieu Palin. Alors c'est un récit complètement fou. Mathieu Palin, journaliste, et donc en fait, il s'attache à la destinée de Toumani Coulibaly, qui aurait pu devenir un immense athlète de course. Et en fait, son ascension de coureur a été troublée par des braquages de pharmacie, donc il avait quelque chose de compulsif, il n'arrivait pas à dire non. Et il s'interroge sur cette espèce de héros qui n'en est pas un, et en même temps on voit toute une fresque autour, puisqu'il vient de la citer, moi j'ai pas lâché ce bouquin. Et ça interroge la place du héros, et qu'est-ce qui fait un héros, même les héros maudits ou les héros sombres. Donc voilà, je le recommande vivement. Alors on a aussi Paul Auster et Siri Utzvet, donc des mari et femme. Moi j'ai une passion pour Paul Auster. J'ai été très touchée par ce Sunset Park qui a été publié il y a quelques années, qui s'intéresse à la crise des subprimes, dont le décor est la crise des subprimes. Je trouve que c'est des jeunes qui investissent un lieu abandonné. On a une image complètement, une radioscopie de l'Amérique, une Amérique un peu flamboyante et complètement perdue. Il y a cette idée de culpabilité qui traverse le roman que moi j'ai adoré. Siri Utzvet, c'est aussi une radioscopie, mais plutôt de l'être humain, de la folie en fait, de la méchanceté, d'une famille qui s'écroule. Voilà, je trouve qu'elle le fait avec des mots très très justes. Il y a quelque chose de très vraisemblable. Il y a un récit d'enquête aussi. On sent que l'auteur n'écrit pas n'importe quoi, ne fictionne pas n'importe quoi. Donc moi j'ai trouvé ça très très beau. Puis ils ont tous les deux une écriture à la fois différente, complémentaire, forte. Qui se croise aussi, qui est très belle. Bon, Jane Austen, c'est assez fabuleux. Par rapport au spectacle, c'est vraiment l'avènement aussi d'une grande figure de femme. J'aime beaucoup ce que Virginia Woolf écrit sur elle en disant qu'en fait, elle ne quittait pas son salon. Elle avait parfois si peu d'argent qu'elle ne pouvait pas acheter toutes les rames de papier pour pouvoir écrire jusqu'au bout de son livre. Je trouve qu'elle parle de la société, de ces femmes qui n'ont pas d'argent et qui n'ont qu'elle, leur intelligence, leur vivacité d'esprit, leur compréhension du monde pour s'en sortir. C'est vraiment une très très grande dame. Moi, j'ai tout lu et j'adore. Alors, un autre univers. Ah oui, lui, moi c'est un tout grand. Donc je t'avais demandé Les Racines du ciel et aussi Vie et mort d'Émile Ajar, mais qui n'est très peu disponible, qui n'est pas en petit format. Je trouve que c'est vraiment une puissance de l'intelligence, c'est un engagement d'artiste et dans l'écriture et dans la vie. Bon, ce qui est totalement dingue, c'est que c'est quelqu'un qui ne naît pas avec la langue française. C'est quand même la figure entre guillemets, de l'immigré qui arrive en France et qui trace une route qui est fabuleuse. Un homme qui a été investi par le désir de sa mère. Alors ça c'est un vrai coup de cœur aussi. Oui, Maëlys de Kerangal. Oui, c'est quelqu'un, j'aime sa langue. J'ai lu Réparer les vivants, Chemin de table, toute la suite, mais j'ai un amour infini pour Naissance d'un pont. J'adore la figure de Diderot et Catherine Taureau. Voilà, cet amour comme ça, éclaté, dont on ne connaît que des bribes, et en même temps entre celui qui entreprend le pont et celle qui travaille à la base. J'aime ces vies qui se croisent. C'est jamais une vie qui peut en sauver toutes les autres. On est tous ensemble à se sauver ensemble, tant qu'on peut, comme on peut. Voilà, je trouve ça très très beau. Le classique du classique. Ah oui, alors là, moi c'est un roman qui m'a marqué, que j'ai lu quand j'avais 23 ans, qui a été concomitant de mon entrée au conservatoire et à l'IAD. C'était un livre qui dépeint toute une société. Il parle de tant de choses, de l'amour de l'art, de l'engagement, de tout ce qui s'effondre, de la mémoire qui ne meurt jamais en nous, de se souvenir. Et puis la langue est juste sublime, voilà. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on sent que tu es une autrice-lectrice.
Et je trouve que même dans ton rapport de jeu d'actrice, c'est comme si tout se nourrissait tout le temps. Et je trouve ça assez fascinant parce que tes univers-là sont très complémentaires. Et je sais pas, c'est un petit bout de toi. En tout cas, on est porté, on est porté par la langue des autres. Je trouve et la nôtre ne s'insère que jamais qu'au milieu de. Bon là, c'est vraiment des tout grands. Voilà. Alors on a le bon gros Congo. Congo. Moi, j'ai adoré ce livre en fait. Je l'ai adoré parce que ça m'a ouvert la porte. Il m'a appris des choses simplement. Enfin, voilà, il analyse le discours de Lumumba. Il dit des choses, enfin moi, qui sont comme des repères d'analyse politique et même langagier. Ce qui est incroyable dans ce livre, qui est un essai, c'est qu'il est écrit par un écrivain. Donc vous avez des descriptions du fleuve, du paysage, des couchers de soleil. Il y a une langue. Et en fait, je trouve que la langue, c'est ce qui nous constitue. Il pose des questions. J'aime son travail d'enquête. J'aime la manière dont il structure les choses. Oui, j'adore le travail de cet auteur. Merci beaucoup. Et en plus, la particularité, c'est que le festival Corps de Texte cette année est dédié à la littérature actuelle de la RDC, avec ce qui va se passer là-bas, la diaspora ici aussi, donc un vrai mélange de tout ça. Donc c'est comme si, quand tu es revenu, étaient un peu des prémices de ce rendez-vous en mars. Et effectivement, on est face à une épopée, en fait, qui est présente aussi dans ton travail. Et surtout, on apprend énormément de choses par cette histoire. Oui. Donc merci pour tout. Et avec puis, plaisir. Tout ça ici, dans la librairie. Et je vous retrouve très rapidement. À bientôt. Au revoir.